produit quelque chose. Alléluia. Il est merveilleux, il est le roi des rois. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus.
ce moment, là où tu es seulement constaté la présence de Dieu, moi je n'ai pas la solution. La solution c'est Jésus Seigneur. De façon que tu vas considérer Jésus devant toi, c'est la même façon qu'il va faire. Moi je n'ai pas la solution, mais la solution c'est Jésus. Je dis ça souvent, la solution c'est Jésus. Moi je suis le seul esprit dans la présence de Dieu pour apporter la parole de Dieu, pour apporter ici l'éternel. Mais Jésus c'est la solution. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus. Commence à dire à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien en ce moment. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Parce que quelque chose ça va sortir de ma bouche. Ça sera pour toi, ça sera pour toi, ça sera pour toi, ça sera pour toi, pour la gloire de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien en ce moment. Fais-moi du bien l'éternel. Fais-moi du bien, Jésus. Fais-moi du bien l'éternel. Peut-être que quelqu'un t'avait dit qu'il va te faire du bien. Mais il n'a pas compris avec son objectif. Mais notre Dieu, il est puissant. Quand nous l'appelons, fais-nous du bien, va nous faire du bien. Parce qu'il est Dieu, il est le roi des rois. Il est Dieu, il est le roi des rois. Il est Dieu, il est le roi des rois. Il est Dieu, il est le roi des rois. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, Jésus. Fais-moi du bien, l'éternel. Dis à Dieu, fais-moi du bien à ce moment. Fais-moi du bien, l'éternel. Fais-moi du bien, l'éternel. J'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin de recevoir ces instructions, l'éternel. J'ai besoin d'écouter ta parole, l'éternel. Fais-moi du bien. Dis à Dieu, fais-moi du bien à ce moment. Fais-moi du bien, l'éternel. Fais-moi du bien, Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, prie contre la Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de la vérité, prie contre la Seigneur. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses mouvoir à Seigneur, que tu puisses mouvoir à Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas de toi qui peut venir pour bloquer nos pensées, pour bloquer notre entendement, nous le chassons par le nom de Jésus. Nous déclarons ta présence en Seigneur. Nous déclarons ta présence en Seigneur. Règne en Seigneur. Merci la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je me mets à tes pieds. À tes pieds. Je me mets à tes pieds. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Dis à ton voisin qui Dieu est vivant. Dieu est vivant. Non, tu n'as pas dit à ton voisin. Ton voisin dit Dieu est vivant en ces lieux. Dieu est vivant. En ce lieu. En ces lieux. Je ne dis pas dans un autre lieu en ces lieux. Je ne dis pas dans les boîtes terminées en ces lieux. Dieu est vivant, Seigneur. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas dans les stades de foot, mais dans Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Bien-aimé, sois seulement attentif à la présence de Dieu. Suis-moi. Je vais nous amener quelque part. Je vais nous amener quelque part. Pour voir qu'est-ce que Dieu il peut faire pour nos vies. Mon thème ce matin, bien aimé, c'est la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Est-ce que tu peux répéter après moi? La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Amen. Est-ce qu'il a la puissance du Saint-Esprit? A-t-il la puissance du Saint-Esprit? Tu peux te poser cette question. A-t-il la puissance du Saint-Esprit? On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mais quelqu'un va me demander c'est quoi le Saint-Esprit? Afonso, il veut parler de la puissance du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Mais c'est quoi le Saint-Esprit?
Il y a des gens qui... Ils entendent à parler du Saint-Esprit, mais ils se posent la question. C'est quoi le Saint-Esprit? Mais je veux dire que le Saint-Esprit est la clé de la croissance spirituelle. Le Saint-Esprit de Dieu est la clé de la croissance spirituelle. Amen. Je ne suis pas en train de dire que la clé de ta maison, non. J'ai dit la clé spirituelle. Amen. On a besoin de la clé. Vous et moi, nous savons que Jésus avait dit à apôtre Pierre, je te donne la clé. La clé. Je te donne la clé. Est-ce qu'il a-t-il la clé? Ça, c'est une question à poser. A-t-il la clé? Peut-être qu'il a la clé, mais cette clé, il est en train d'endormir. Okay. Amen. Amen. Peut-être qu'il l'a gardé quelque part. Ah. Tu l'as gardé dans ton sac à dos. Peut-être que tu l'as gardé dans ta maison. Ah. Nous tous, on a la clé ici. Amen. Amen. Personne ne va me dire qu'on n'a pas la clé. Nous tous, on a la clé en cellier. Amen. Qui Dieu soit loué. Amen. 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 Qui Dieu soit loué. Amen. Je me rappelle même hier, nous on parlait sans micro. Il y a quelqu'un qui peut témoigner ça aussi. Amen. Quelque part, nous parlons sans micro. Amen. On parlait comme ça. La bouche. On dirigeait la prière comme ça sans micro. Parce qu'on a la bouche. On a la bouche pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Amen. J'arrivais de ce que je disais. Nous tous, on a la clé. La clé, c'est le Saint-Esprit. Amen. La clé, c'est sûrement très bien. Parce que je vais nous amener quelque part. Amen. Je ne vais pas seulement vous amener, moi aussi. J'ai besoin de cette message. Cette message, ça me concerne aussi. Amen. Ça ne concerne pas seulement vous. Ça concerne aussi moi, Alfonso. Je suis besoin de cette message. Raison pour laquelle je disais que le Saint-Esprit est la clé de la croissance spirituelle. Amen. On peut voir ailleurs le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous communiquer la paix. Amen. 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 Peut nous communiquer la paix. La paix de la vie surnaturelle. Amen. Amen. Et quand on regarde, on voit qu'il y a la puissance. C'est quoi la puissance? Quand on voit la puissance, on voit que la puissance, c'est la trinitaire. Quand on parle de la trinité, on parle des trois, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? On parle des trois, on parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle de Saint-Esprit lui-même. Amen. Nous voyons que Dieu, Jésus est là pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes avec moi, on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous êtes avec moi, on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, chaque mouvement de la présence de Dieu produit quelque chose. Amen. Chaque mouvement, ne sois pas distrait. Chaque mouvement de la présence de Dieu produit quelque chose. Amen. Chaque geste de la présence de Dieu produit quelque chose. Quand on dit, on va pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu, pousse des cris de joie pour la gloire de Dieu. Amen. Pousse pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a la solution. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a envoyé Jésus pour toi. Amen. C'est Jésus qui nous a promis le Saint-Esprit. Amen. Raison pour laquelle je dis que je vais nous amener quelque part. Amen. Quelque part. Mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Alléluia. On va y arriver par la grâce de Dieu. De façon que je disais, on a la Trinitaire. La Trinitaire qu'on a, on parle de la puissance, on a la Trinitaire, on a Dieu lui-même, on a Jésus, on a le Saint-Esprit. Mais nous voyons que Jésus, c'est les dons de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est les dons de Jésus. Quand on regarde, on va lire dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. J'espère que nous tous on a nos Bibles, j'espère par la gloire de Dieu, c'est très important. Je dis souvent, la Bible c'est notre art. La Bible c'est notre art. Alléluia. 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 Parce qu'on achète des téléphones chers. On achète des téléphones chers, des 500 euros, des 700 euros. On achète des téléphones chers. Mais la Bible ça coûte pas cher. Acte 1, c'est ça? Acte chapitre 1, verset 8. La Bible ça coûte pas cher. Je dis souvent, c'est mieux d'avoir notre Bible à papier. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, même ces Bibles-là qu'on télécharge dans les téléphones, il y a trop de modifications aujourd'hui. Je dois faire très attention. Mais quand on reste avec ça,
C'est-à-dire ici, il n'y aura pas de modification. Il n'y aura pas de modification. Amen. Dieu soit loué. Nous allons lire. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un peut lire pour nous? Alléluia. Sois libre de la présence de Dieu, c'est très important. On est dans la maison de l'Éternel, sois vraiment libre, libre de la présence de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toutes les Judées, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ici, nous voyons que notre frère vient de lire que mais vous recevez une puissance. Amen. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est-à-dire, ici, Jésus l'attend de dire à ses disciples, vous recevez une puissance. Une puissance. C'est le Saint-Esprit de Dieu que nous allons recevoir. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la promesse. C'est la promesse que Jésus avait promis à ses disciples. Mais aujourd'hui, les disciples ne sont pas là. Aujourd'hui, nous voyons, nous, Papa Sylphe est là, Maman Madou est là, l'autre sœur est là. C'est nous qui nous sommes là. C'est nous qui avons besoin de cette présence. La présence de Dieu. Mais je voulais dire quelque chose à quelqu'un. On ne peut pas témoigner Jésus sans être rempli par le Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas témoigner la gloire de Dieu sans être rempli par la présence du Saint-Esprit. Sinon, on va faire n'importe quoi. Amen. Je ne suis pas Jean-Baptiste, non. Mais je suis celui qui crie dans le désert. Parce que Jean-Baptiste était venu avec le message de la condamnation. Mais moi, je ne suis pas venu avec ce message. Jean-Baptiste est condamné tout de suite. Toi, tu es condamné. Il condamnait tout de suite. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait aucun miracle. Amen. Si on lit la Bible, Jean-Baptiste n'a pas fait aucun miracle. Mais, écoutez-moi très bien, mais je parle de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Je parle de Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus est venu avec la vérité. Raison pour laquelle Jésus est venu pour présenter la vérité aux disciples. Amen. Jésus regarda Pierre. Pierre a régné Jésus. Jésus lui a dit non, ce n'est pas un souci. Même que Pierre m'a régné, ce n'est pas un souci. Je sais pourquoi. Pourquoi tu m'as régné? Parce que Pierre a dit à Jésus non, j'irai avec toi, je vais te défendre. Mais Jésus savait non. Il y a quelque chose qui te manque. Amen. Tu as manqué de quelque chose, Pierre. Tu as besoin de quelque chose, Pierre. Comme toi et moi, aujourd'hui on a besoin de quelque chose. On a besoin de la présence de Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans nos vies. Qui prenne le contrôle dans ta vie? Qui prenne le contrôle dans ta vie? Ça, c'est une question à me poser. Toi, mais tu peux te poser cette question au fond de ton cœur. Tu peux te poser qui prenne le contrôle dans ma vie? Amen. Mais on a besoin que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle dans nos vies. Que l'Esprit de Dieu vienne pour nous diriger. Raison pour laquelle Jésus l'a regardé au disciple et dit jusqu'à ce moment, vous n'allez rien faire. Mais restons ici, dans la chambre haute. Amen. Personne ne sort d'ici. Amen. Jésus savait pourquoi. Personne ne sort de la chambre haute. Restons ici, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, ça va descendre enseigner. Après, vous allez sortir. Jésus avait raison. Jésus savait. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Tu ne peux pas aller évangéliser sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas aller parler de Jésus sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Sinon, tu vas dire d'autres choses. Tu peux dire que Jésus était magicien. Parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais quand on regarde, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Amen. L'Esprit de Dieu, il est ailleurs. Il est à côté, il regarde. Mais donne-moi l'accès, donne-moi l'accès. Mais lui, il ne fait pas donner l'accès au Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit est là. Vous savez, dans les temps anciens, on parle de l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu venait, il possédait les prophètes. Les prophètes prophétisaient. Après, l'Esprit de Dieu partait.
Amen. Après partir. Oui. Mais si on regarde vous et moi, en lisant la parole de Dieu, il y a un seul dans la Bible que l'Esprit de Dieu n'a pas laissé. C'était David. Alléluia. Ça c'est la vérité. L'Esprit de Dieu ne laissait pas. L'Esprit de Dieu était à lui à chaque fois. C'était les psaumes 27. Tu vas voir que l'Esprit de Dieu était avec lui. Qu'est-ce que je voulais dire? David, aujourd'hui il y a des gens qui disent non, David était un prophète. Non, David n'était pas un prophète. David avait l'esprit de la prophétie en lui. Amen. Avait l'esprit de la prophétie. David n'était pas un prophète. David n'était pas un prophète. Même Saoul était un prophète. Saoul n'était pas un prophète. Mais avait l'esprit de Dieu en lui. Amen. Mais pour avoir l'esprit de Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir l'esprit de Dieu? On a besoin de fléchir les genoux dans la présence de Dieu. Amen. De chercher la face de Dieu. Amen. Mais toi qui ne cherches pas la face de Dieu, comment tu auras l'esprit de Dieu? Alléluia. Comment tu auras l'esprit de Dieu? Amen. Comment tu auras l'esprit de Dieu? Je dis souvent, là où il y a l'impudicité, je vais parler d'impudicité. Amen. Je vais parler parce que la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Là on dit c'est péché, c'est péché. C'est péché, amen. Parce qu'un jour, Jésus va me demander la compte. Attention, est-ce que tu as parlé de ce que tu avais corrigé, tu avais confié? C'est moi qui j'aurai les problèmes. C'est comme toi. Là, le péché, parle de ces péchés. Amen. Le Saint-Esprit, il ne peut pas cohabiter là où il y a le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas s'asseoir là où il y a le péché. Là où il y a le péché, Jésus l'a regardé de Pierre. Pierre, après la mort de Jésus, Pierre est retourné à la barque. Il a, comme les autres disent, il a pris son pirogue. Il est parti. Ah, vous savez, lorsqu'il a pris son pirogue, c'est pour Lisa Martier. La Bible dit qu'il Pierre, il plonge dans les eaux. Il disait non, Jésus est déjà parti, c'est fini. Mais lorsqu'il sort comme ça, il voit quelqu'un. Il a dit, oh, mais c'est lui. C'est lui, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça voulait dire? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Il est là. Mais ne cherche pas la présence de Dieu. Alléluia. Il veut chercher d'autres choses. Amen. Mais la chose primordiale pour un chrétien, c'est la présence de Dieu. Amen. Sans la présence de Dieu, tu n'iras nulle part. Amen. La chair va parler. La chair va parler. Alléluia. Tu vas chanter, la chair va parler. Tu vas prêcher, la chair va parler. Alléluia. Tu vas faire des... La chair va parler. Alléluia. C'est pour laquelle on voit qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui tournent l'église à l'église. Oh Jésus. Ce n'est pas C'est la mauvais. vérité. Là où on parle de Jésus, tu peux aller pour écouter la parole de Jésus. C'est bienvenu. On parle de Jésus. Hein? C'est Jésus qu'on a besoin, pas besoin de quelque chose d'autre. C'est Jésus. C'est une campagne, on parle de Jésus sauve. Va, Jésus sauve. Tu vas recevoir quelque chose. Mais la manque de la présence de Dieu nous fait tourner à rond. On n'a pas l'identité à cause des manques de Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on va perdre l'identité. Amen, amen. Quelle est ton identité? Amen. Tu vas perdre l'identité parce que tu n'as pas la présence de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas loin de toi. Il est là à côté. Il est là à côté. Amen. Raison pour laquelle je dis, même il y a des prophètes aujourd'hui. Il est prophète. Il a son ministère. Alléluia. Mais il n'a pas l'esprit de la prophétie. Oh, L'esprit gloire à de Dieu. Parce que Dieu a besoin des gens qui fléchissent leurs genoux. Tu peux dire que tu es un pasteur, tu es un prophète. Mais tu dois fléchir tes genoux. Amen. Chercher Dieu. Amen, amen, amen. Chercher Dieu. Chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne marchons pas. Ne marchons pas selon la chair, n'est-ce pas? Mais laissez-vous marcher selon l'esprit. Ça, c'est la même chose, mais c'est le langage à Fonso. C'est la même chose. Amen? C'est la même chose. Ouais. On arrive des actes, mais c'est la même chose. C'est le langage à Fonso. Mais je ne sors pas de la parole de Dieu. Je suis encore là. Mais quand tu te laisses marcher par la chair, qu'est-ce que la chair va te donner? La chair va te donner l'impudicité est là. La jalousie est là. L'orgueil. Le querelle est là. L'orgueil est là. Bon, aujourd'hui c'est moi. C'est moi qui ai fait des miracles. C'est moi qui ai fait tout. Et ça c'est l'orgueil. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est Dieu dit, tac, j'ai fini avec le souffle de vie. C'est fini. C'est fini. Amen. C'est fini, t'es parti.
Je dis souvent, on est sauvé pour servir Dieu, pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Pour glorifier le nom de Jésus. Et la Bible dit quelque chose de très important. Pour ce genre de personnes qui se laissent conduire par la chair, ne n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Oh Jésus. On doit se préparer. Amen. On doit se préparer. On doit se préparer. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. On doit se préparer. Même par rapport à les phénomènes qu'on est en train de voir, on doit se préparer. On doit se laisser conduire par la présence de Dieu. Conduire par la présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Que l'Esprit de Dieu puisse conduire l'Église. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Je dis soit il y a beaucoup de synagogues. C'est une synagogue de Satan. Amen. De Satan. Ils font des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils sont en train de décorer l'église, d'embellir l'église comme eux-mêmes ils veulent. Mais la prière n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Quand Dieu regarde, il ne voit rien à l'intérieur. Et voit seulement la décoration. Je ne suis pas contre la décoration. La décoration, c'est très important. Amen. Mais la chose primordiale, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te révéler des choses cachées. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler des choses cachées. Raison pour laquelle Jésus l'a dit. C'est davantage que moi je m'en aille. Après moi je vous enverrai les consolateurs. Amen. Jésus savait pourquoi je dois envoyer les consolateurs. Parce que sans les consolateurs, Pierre retournera à la pêche. Hein? On parle de Thomas. C'est l'homme qui avait tout le temps les doutes, la doute. Amen. Les doutes, la doute. La doute, c'est ça. La doute. Lui, il avait tout le temps la doute à lui. Ils ont dit que Jésus est resté, il dit, mais attends, je dois voir. Mais genre de personnes, sans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Mais la doute, il va l'envahir. Hein? Il va l'envahir. Il va l'envahir. Là où Dieu peut se manifester, lui il va douter, il va dire non, 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 non. Je ne crois pas. C'est lui. Je ne crois pas. Il y a pas de gens, c'est lui qui va se manifester. Non. Mais Dieu l'a dit, là où il y a des trois, je suis parmi vous. Amen. Je suis parmi vous. Gloire à Dieu. Gloire à Je Dieu. suis parmi vous. Amen, 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 amen. On est réunis pour Dieu. Pour chercher Dieu. Même qu'on est seulement Dieu. Mais Dieu, il va descendre. Alléluia. Dieu, il va descendre. Alléluia. Dieu, il va se manifester. Amen. Dieu va se manifester. Dieu, il va se manifester, il va se révéler. Raison pour laquelle Jésus, il a besoin que nous ayons l'esprit de la prophétie à nous. Amen. Que l'esprit de la prophétie soit enraciné en toi. Amen. Parce que sans l'esprit de la prophétie, tu vas devenir un aveugle. Un aveugle ne peut pas comprendre notre aveugle. Si on l'aider, ils vont tomber dans la même chose. Tu es un aveugle, tu veux conduire notre aveugle. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un qui l'est possédé, il a des problèmes. Mais toi, tu veux le conduire. Tu vas l'amener où? Tout trop mis. Tu vas l'amener où? Mais tu vas l'amener en enfer. En enfer. Raison pour laquelle Jésus regardait les pharisiens. Les pharisiens étaient remplis avec la parole de Dieu. Remplis, mais manquent de Saint-Esprit. Manquent de Saint-Esprit. Remplis avec la parole de Dieu. Il parlait dans la loi. Il voulait lapider la femme. Mais Jésus a dit non, stop. Qu'est-ce que Jésus écrivait? Qu'est-ce que lui écrivait? Comment il voulait lapider la femme? Jésus a dit non. Je suis venu pour cette femme. L'esprit de nos frères. Alléluia. Cette femme sera remplie avec la présence de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus écrivait ça. Jésus écrivait ça, mais les pharisiens ne comprenaient rien. Aveugles, ils étaient aveugles et tout. Aveugles. Hein? L'aveuglement spirituel, c'est quelque chose de très dangereux. Très dangereux. Amen, amen, amen. Oh non, vous ne me verrez pas. Personne ne va m'avoir. Mais est-ce que a-t-il la présence de Dieu? Mais la personne qui vient, il vient dans la spiritualité. Mais toi tu cries là, non, ici personne ne va m'avoir. Mais personne ne va te voir. A-t-il la présence de Dieu? Ça c'est une question à nous poser. A-t-il la présence de Dieu? Tu prends des temps pour payer la nuit, tu cherches la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit?
venez à moi. Vous tous êtes fatigués, opprimés. Qui qu'il est fatigué? Celui qui n'a pas la présence de Dieu. Il cherche la présence de Dieu. Nous sommes fatigués. Nous devons venir auprès de lui. Alléluia. Si on refuse d'aller auprès de Jésus, nous ne serons pas remplis. Amen. Même le nom de Jésus, pour lui donner la force, il y a besoin de la présence de Dieu. Sinon, tu vas tourner avec le nom de Jésus. Jésus sort, mais fais quelque chose. Mais un malade fait quelque chose. Hein? Dans ta maison, tous les gens savent que toi tu pries. Mais quelqu'un est malade, fais quelque chose. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas seulement pour les pasteurs, Amen. pour des prophètes. Non, enlève ça dans nos têtes. Non. Alléluia. Nulle part dans la Bible, il est écrit ça. Amen. Oh non, ma présence c'est pas pour des prophètes, pour des pasteurs. Non. La présence c'est pour tout le monde qui va chercher Dieu. Amen. En vérité, Ouais. ce qui fait si tes genoux, Dieu va te remplir. Amen. Il va te remplir. Alléluia. Tu vas faire des miracles. Tu vas faire des grandes choses dans la présence de Dieu. Tu vas délivrer les gens parce qu'en délivrant quelque chose, c'est un signe d'amour. Amen. Tu démontres l'amour. Je viens pour prier avec toi, c'est signe d'amour. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour ne va pas prier avec toi. Mais il faut savoir que cette personne, s'il n'est pas remplie avec la présence de Dieu, parce que l'amour vient du Saint-Esprit. Amen. L'amour, c'est le fruit d'esprit de Dieu. Alléluia. L'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Sans l'amour, tu ne peux pas donner quelque chose. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Gloire à Jésus. On doit avoir l'amour de nos prochains. On doit avoir l'amour de l'œuvre de Dieu. Sinon, il y a des églises, ils n'ont pas touché au fétiche. Mais à cause de laisser les paraclétos la présence de Dieu, les dunamis la puissance de Dieu, ils ont devenu des synagogues de Satan. Amen. Amen. Les synagogues des chantants, ils arrivent à dimanche, Alléluia, Alléluia. Après, les gens ils rentrent, ils se disent, oh, mais là, le pied va s'en va pas. Oh, parce que Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Amen. Notre Dieu n'est pas là hein, pour regarder les gens comme ça, non. Quand la présence est là, il va faire quelque chose. Amen. On n'a pas besoin que quelqu'un va te toucher. Mais sois seulement concentré dans la présence de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit, quand il va t'envahir, il va enlever tout. Amen. Gloire Il à va Dieu. enlever tout. L'Esprit de Dieu, quand il va t'envahir, il va enlever tout. Tout qui te dérangeait. Tout qui te dérangeait, l'Esprit de Dieu va l'enlever. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne connais pas. Peut-être tu es le libérateur de ta famille. Mais tu t'ignores. Peut-être tu es le libérateur. Dans la spiritualité, dans l'agenda de Dieu, Dieu sait que toi, tu es le libérateur de ta famille. Amen. Mais toi, tu te comportes comme un caporal. Comme un caporal. Alléluia. Comme un caporal, Dieu c'est mal là. Non, bon, nous vraiment, bon, on prie, bon, on prie même un peu. Mais dans l'agenda de Dieu, Dieu sait que non, toi, tu es le libérateur de ta famille. Amen. 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 Là, ta famille, là où les gens sont liés, sont dans la prison, ils t'attendent seulement, viens nous sauver, viens nous sauver. Mais toi aussi, tu blagues, tu cherches pas la présence de Dieu. Mais tu vas les sauver quand? Je disais la dernière fois que je parlais de lier les laisser aller. Quand on laisse quelqu'un un bon moment dans la prison, son esprit, il est emprisonné. C'est cette personne qui reste aussi longtemps dans la prison. Un jour, l'ennemi va le tuer. Amen. Un jour, l'ennemi va le tuer. Après, toi, tu vas aller dans les dés, là, dans les plaies. Mais il est mort. Mais Jésus te réagit, mais c'était toi le libérateur. Toi. Tu vas, toi, le libérateur. Je fais. Parce que toi, tu as laissé tout. Je dis souvent, l'endroit là où on ne peut pas blaguer, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, tu dois être quelqu'un éveillé. Éveillé dans la présence de Dieu. Parce que lorsque nous déclarons que nous allons prier, il faut savoir aussi que l'opposition, il est à côté. L'opposition, il est à côté. Parce que l'ennemi ne va pas nous lécher la tâche, ne va pas nous donner la tâche facile. Hein? La tâche facile que nous pensons, non. Il ne va pas nous donner la tâche facile, il sera à côté pour nous combattre. Mais lorsque nous sommes remplis avec la présence de Dieu, nous allons remporter des victoires. Nous allons remporter des victoires. Même en temps d'adorer, je dis souvent, il y a des gens qui commettent des erreurs et ils attendent seulement que les prédicateurs passent. Et ils ne savent pas
qu'un adorateur qui est rempli avec la présence de Dieu, lorsqu'ils prennent des micros, commencent à adorer. Il y a des choses qui vont bouger dans le monde spirituel. Il y a des données qui vont changer dans le monde spirituel. C'est ça l'erreur que nous commettons souvent. L'ennemi met dans nos têtes, dit non, adoration, adore seulement, après attendre le prédicateur parce que vous allez prier ensemble. Non, sois seulement concentré. Seulement en rentrant ici, concentré. Dieu peut faire quelque chose de gauche. C'est fini. Parce qu'il est Dieu. Dieu, on ne le conditionne pas. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Oh non, lui n'est seulement dans ses liens. Non, le Saint-Esprit n'est pas limité. Lui, il brise toutes les frontières. Il va en Angola, il va au Congo, il va partout dans le monde. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va franchir avec des barrières, des difficultés. Le Saint-Esprit va rentrer. Tu ne cherches pas d'autres choses, oh non. Bon, moi je vais faire ça, moi je vais chanter. Non. Cherche la présence de Dieu. Amen. Cherche la présence de Dieu. Amen. Parce que ça, je dis souvent, des femmes attendent de chanter, en portant la parole de Dieu, en faisant la modération. C'est un grand risque. C'est un grand risque. Quand on n'est pas rempli avec la présence de Dieu, ça va devenir un risque. On va devenir un proie pour l'ennemi. Amen, amen. On va devenir un proie pour l'ennemi. C'est la vérité. Amen. Un petit sorcier rentre. Ah, il est vide. Ah, donne les flèches. Pas, tu vois, les modérateurs commencent à dire n'importe quoi. Là, on ne pouvait pas chanter, dit bon, on va adorer. Mais oh, mais Dieu, regarde les modérateurs, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'est pas rempli avec la présence de Dieu. On a besoin de 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 la présence de Dieu. Pour avoir cette présence, ça demande un prix. Amen. Tu dois payer le prix. Amen. Tu dois payer le prix. Amen. Si tu ne payes pas le prix, personne ne va payer le prix pour toi. Personne. Ni moi. Tu peux me dire, Alfonso, écoutez, prie aussi pour moi. Je vais prier, mais peut-être plus ma 10 minutes, maman. Mais pour moi, je prends les 5 heures, 6 heures. Non, mais je dis la vérité. Mais ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais toi-même, tu dois prendre le temps pour prier pour toi-même. Parce que Dieu écoute tout le monde. Dieu écoute tout le monde. Même celui qui a commis des gros péchés, a tué quelqu'un, mais c'est lui l'approche auprès de Dieu, demande pardon. Dieu va les pardonner, Dieu va les écouter. Peut-être c'est nous qui condamnons les gens. J'ai dit non, toi, ça va pas avec ta tête là, avec ton visage, avec ton barbe, il est un peu bizarre. J'ai dit mais à côté. Mais Dieu, quand tu regardes, il dit non. Là, c'est quelqu'un qui, moi, j'avais choisi. Alléluia. C'est nous qui mettons les gens à côté. C'est nous qui disons, non, lui là, avec son chaussure, non, il faut que le mette à côté. Mais Dieu a dit, non, je vais seulement toi. Toi, c'est moi qui je vais. Mais quand Dieu est d'accord avec toi, c'est fini. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Venez témoigner. Alléluia. Toi, tu m'appartiens. Toi, tu m'appartiens. Toi, tu m'appartiens. Est-ce qu'on ne voit pas même quand on va dans un endroit d'administration, il y avait des gens qui ils refusé, mais quand ils arrivent pour toi, oh non, mais c'est vide. Tu me dis, Ouais. mais là c'est l'Esprit de Dieu, là quand il témoigne. Alléluia. C'est lui qui je fais. C'est lui qui je fais. C'est lui qui je fais. Toi tu cherches Dieu, tu cherches Yoshua Mashiach. Oh, gloire à Tu ne Jésus. cherches pas des dieux dans ta famille. Oh non, dans ma famille il y a des codias, tu vois des trucs là bizarres qui compliquent les vies des gens. Non, c'est pas ça. Là, c'est pas des codias qui va parler. Je parle des codias parce que moi je suis angolais, je suis Moussombo d'Angola, je connais bien ce genre de choses. Je connais bien. Il faut qu'on te les aide de ta famille. Tu ne peux pas rester là comme ça et tu ne connais rien de ta famille, tu dois connaître. Pour aller se battre avec eux. Si tu ne connais pas, ça sera compliqué pour toi. C'est trop compliqué. On t'espère quelqu'un, un prophète, qui veut dire écoutez, agenouille-toi. Regarde ta famille, ça, mais toi-même tu dois connaître. Amen. Si tu ne connais pas parce qu'il manque l'esprit de la révélation de toi. Tu as besoin de l'esprit de la révélation. Si tu ne les cherches pas, je ne sais pas quand tu auras ça. Raison pour laquelle on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui vont toucher au fétiche. Manque de vie de prière. Manque... Je ne suis pas contre pour les gens qui ont des gros ventres. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Ça, c'est la vie. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais il y a des gens qui regardent. Un an, lui, je ne pas.
Mais toi, tu es chrétien, tu ne gênes pas, mais hein, tu cherches la puissance où? En gênant, en priant, mais c'est là la puissance vient. C'est là le Saint-Esprit va augmenter. Tu veux faire encore. Il n'y a pas d'autres formules. Les formules que moi je connais, là où la Bible passe, c'est ça. Amen. Ce n'est pas un autre passé, va dire non, on est une autre formule. Non, là déjà c'est la magie. Là c'est la magie. Amen. Là quelque chose d'autre. Là il va te pousser encore là dans ta famille. Parce que ta famille te cherche, il va encore te pousser là. Ah, mais là c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne gênent pas, ne prient pas. Ils prennent ça la vie. Oh, je vais aller prêcher. Il a le costume, il prend les costumes, il prend les chaussures. Mais on blague avec l'œuvre de Dieu. On blague. C'est-à-dire on ne considère pas l'esprit de Dieu. On met le Saint-Esprit à côté. Hein? Le Saint-Esprit là, il nous regarde, il est triste, il nous regarde. Hein? Il est même dans ta maison, il te regarde à côté, mais toi tu es là. Hein? Tout le temps, tu regardes la télé, tu ne pries pas. Oh non, là c'est bon, le foot c'est bon. Tu regardes la télé, tu fais tout, mais tu ne prennes pas le temps pour prier, pour chercher Dieu, pour écouter quand même Dieu. Hein? Pour écouter quand même Dieu. Parce que tu n'écoutes pas Dieu, tu auras l'information où? Tu vas voir un jour, tu vas. Bon. Je dis souvent, vous savez, la plupart des gens qui courent souvent derrière les prophètes, il faut savoir, ce genre de personnes ont des esprits de sirènes. La plupart des gens qui courent souvent derrière les prophètes, qui courent souvent derrière. Je ne suis pas en train de dire que la prophétie c'est mauvais, non, c'est bien. Papa, s'il peut venir et peut prophétiser, c'est normal. Mais tu cours souvent derrière les prophètes. Il y a un esprit. Il y a un esprit qui te fait ça. Parce que toi, tu es un être humain. Toi, tu ressembles à Dieu. Toi, tu dois avoir l'esprit qui est à toi. Que le Saint-Esprit te parle. Mais c'est lui, l'esprit de Dieu, le parle. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi peut te parler? Mais c'est toi qui fais la négligence. C'est toi qui négliges des choses. Raison pour laquelle tu cours ici, tu cours à gauche. Mais un jour tu vas courir derrière marabout. Marabout déguisé un pasteur. Il porte l'école pastorale. Un bon costume, mais les marabouts. Comment tu sauras qui c'est un marabout? Tu n'es pas rempli avec la présence de Dieu. Comment tu sauras? Raison pour laquelle la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. La connaissance, c'est la présence de Dieu. Lorsque tu es rempli avec la présence de Dieu, il va te donner la connaissance. L'esprit de Dieu va te donner la connaissance. Il va te remplir avec la connaissance. Je ne suis pas dans la connaissance de ce monde. La connaissance est divine. La connaissance est divine. On a besoin de la connaissance qui vient de Dieu. On n'a pas besoin de la connaissance que, pardon, on a pris à l'école. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'on dit pour raconter sur des écoles ici, mais on va aller nulle part. On va aller nulle part, nulle part. Nulle part. Nulle part. Mais si on a besoin de parler de celui qui sauve. Celui qui sauve Jésus. Tu as besoin de témoigner Jésus. Tu as besoin de laisser que l'Esprit de Dieu puisse te guider. Parce que l'Esprit de Dieu ne te guide pas. Qui va te guider? Qui va te conduire? C'est l'Esprit de Dieu qui ne te guide pas. Laisse l'Esprit de Dieu parler en toi. Laisse l'Esprit de Dieu vibrer en toi. Laisse que lui puisse témoigner qu'il est un enfant de Dieu. Tu ne vas pas dire oh non, moi je suis un enfant de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu témoigner. C'est en vérité tu es un enfant de Dieu. Laisse-lui témoigner. Amen. Laisse-lui témoigner. Tu ne vas pas témoigner toi-même. Même dans les métros, des gens vont te reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ils vont même tu te caches. Ils vont reconnaître. Le Saint va dire non, là c'est mon enfant. Là où il touche des gens, là c'est mon enfant. Ils ne vont pas te toucher. Amen. Là le Saint-Esprit sera là pour nous donner l'accès, pour nous protéger. Raison pour laquelle on a besoin de l'esprit de la prophétie en nous. Raison pour laquelle la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu même va remplir les enfants, les vieillards, les filles seront remplis avec l'esprit de la prophétie. Lui précise bien non, ce n'est pas des prophètes, mais c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est-à-dire pour témoigner Jésus lui-même à nous. Parce que Jésus a besoin que nous puissions le témoigner. Que nous puissions parler que Jésus sauve, Jésus libère. Mais comment je dois témoigner Jésus sans être rempli par la présence de Dieu?
je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Raison pour laquelle tout ce que Jésus l'a fait, c'est nous, on est remplis avec sa présence. Nous allons faire plus. Amen. Tu vas guérir. Tu vas libérer des gens. Parce que tu es rempli avec la présence de Dieu. Amen. Tu es rempli avec la présence de Dieu. On a besoin de chercher la présence de Dieu. On a besoin d'être rempli avec la présence de Dieu. On a besoin de venir ce samedi prier. Samedi, on est là tous les jours en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. On a besoin de ça. Tu veux être un chrétien puissant, un chrétien rempli avec la présence de Dieu. Mais tu dois venir chercher la présence de Dieu. Parce qu'à la maison de Dieu, il y a une atmosphère différente. Différent. Je ne sais pas si vous faites cette constat. Il y a une atmosphère différente par rapport à nos maisons. Par rapport à nos maisons. Amen. Par rapport à nos maisons, il y a une atmosphère différente. Quand tu viens ici, tu sens la présence de Dieu. Tu sens la gloire de Dieu. Et c'est lorsque tu te mets en train de prier, Dieu va te répondre. Tu as besoin que les cieux soient ouverts, mais tu dois fléchir tes genoux. Tu dois fléchir tes genoux dans la présence de Dieu. On a besoin d'être rempli avec la présence de Dieu. Raison pour laquelle on lit par exemple le livre de Psaume 91, verset 12, là où la Bible dit, est-ce que quelqu'un peut me lire Psaume 91, verset 12? Quelqu'un peut me lire? Alléluia, alléluia, Jésus. Psaume 91, verset 12. Psaume 91, verset 12. Ils te porteront dans leurs bras et que ton pied ne heurte pas les pierres. Amen. Ouais, tu peux descendre jusqu'à 13. Ouais. Tu marcheras sur le lion et le vipère. Tu piétineras les tigres et les dragons. Amen. Amen. Tu vois, là la Bible dit, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. C'est-à-dire, quand on parle des dragons, on parle des lions, on parle ce sont des esprits méchants. Des esprits méchants. Comment tu peux défaire des esprits méchants si tu n'es pas rempli avec la présence de Dieu? Ça, ce sont des esprits qui peut-être ta famille peut envoyer pour te détruire. Ce sont des esprits méchants. C'est ça que David est en train de parler. Des lionceaux, des dragons, des lions. Ce sont des esprits méchants, des esprits méchants. L'esprit, quand il vient pour torturer. Il vient pour détruire la vie d'un chrétien. Mais tu n'es pas rempli avec la présence de Dieu. Comment tu vas défaire ces esprits? Comment tu vas défaire ces esprits? Là, tu ne vas pas remporter la victoire. Mais si tu es rempli avec la présence de Dieu, l'esprit déjà chaque fois va t'alerter. Même la nuit quand tu dors, l'esprit va t'alerter. Lève-toi. Lève-toi. Il y a une attaque, lève-toi. Il y a des gens aujourd'hui qui dorment. Mais ils n'ont pas l'esprit d'être à côté pour les alerter. Hein? Ils dorment comme comment je dirais? Comme un païen. Ils dorment comme un païen. Hein? Il dort, il se réveille 6 heures, il est là. Hein? Comme un païen, après il va au travail. Mais un enfant de Dieu, rempli avec la présence de Dieu, ne peut pas dormir comme un païen. Ne peut pas dormir comme n'importe quoi. Il doit dormir, mais alerté. À chaque fois, l'esprit de Dieu doit l'alerter. Il doit lui dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ça ne va pas. Lève-toi, prie. Mais qui va t'alerter? Tu veux que ta femme, il va pour t'alerter? Non. Ta femme n'est pas l'esprit de Dieu. Ta femme, c'est ta femme. Hein? C'est la chair qui est à côté. C'est qui te touche. Mais tu as besoin de la présence de Dieu. Qui te réveille ta femme et la nuit, non, on va prier. Parce que je sens qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Mais des gens, ils sont là. Dans la maison, il y a des choses mauvaises, mais ils ne voient rien. C'est un aveugle. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. C'est lui qui est rempli avec la présence de Dieu. Même lorsqu'il y a quelque chose de mauvais, rentre dans toi, il va sentir, non, ici, il y a des énergies mauvaises. Amen. Mais quand tu vas sentir qu'il y a des énergies mauvaises, jamais. Mais tu as besoin que quelqu'un vienne chez toi pour sentir ça, non. Toi-même, tu es capable de sentir ça. Seulement notre négligence. Notre négligence. Mais on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin que les fruits du Saint-Esprit se manifestent en nous. L'amour. L'amour de chercher Dieu. L'amour de chercher la face de Dieu. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Parce que sans la présence de Dieu, nous n'irons nulle part. Nous allons tourner à rond. Nous allons tourner vraiment à rond. Sans l'Esprit de Dieu. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous allons quelque part. Amen. Nous allons quelque part. Amen. Il y a un Dieu qui nous attend. Il y a un Dieu qui nous attend.
Raison pour laquelle je disais qu'on n'est pas rempli avec la présence de Dieu, c'est-à-dire il y a un esprit mauvais qui est à côté de nous. Parce qu'on n'est pas naître. Naître, c'est dans l'électricité. Là, on voit qu'il y a des positifs, il y a des négatifs, il y a des naîtres. Mais en nous, là, nous, physiquement, il n'y a pas de naître. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Amen. Ou l'esprit de Dieu est avec toi, ou l'esprit de Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est l'esprit de Dieu avec toi, il va te conduire. Il va te guider. Il va t'orienter. Il va te dire attention, là il y a un danger. Fais attention, là il y a un danger. Ce mari-là, ce n'est pas pour toi. L'esprit de Dieu, c'est comme ça. Quelqu'un me disait, mais je raconte, toi aussi tu exagères. Et même pour marier, tu dois prier. Moi je dis, moi je dis, mais toi tu blagues avec des choses sérieuses. Tu blagues avec des choses sérieuses. Amen. Moi j'ai vu quelqu'un qui en était fouetté. Ça me donne des leçons. Ça me donne des leçons. Ça me donne des leçons. Tu vas te marier avec quelqu'un qui est sorcier, mais va compliquer ta vie. Amen. Mais tu dois prier à Dieu qui te monte. Amen. Je dis souvent, moi j'appelle des scanners spirituels. Des scanners spirituels. Des scanners spirituels à quelqu'un. C'est très important. C'est très, parce qu'on est dans un monde, c'est des mondes spirituels. C'est lui qui est le plus puissant, c'est lui qui va vaincre. C'est Dieu petit dans la puissance, c'est-à-dire là vraiment c'est compliqué. Il sera vaincu. Tu dois faire un scanner spirituel. Tu veux te marier, mais tu dois prier avec Dieu te montre. Dieu te parle de la personne. Quelqu'un va dire, oh non, cette femme-là, c'est belle pour toi. C'est joli pour toi parce que ça va avec toi, vous allez marcher bien, tout, bien habillé. Mais attendez, là c'est lui qui dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Peut-être Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Je ne sais pas dire que la femme elle est mauvaise. Non, c'est pas mauvaise. Hein. Peut-être c'est une belle femme. C'est une belle femme ici. Peut-être Dieu n'est pas d'accord avec toi. Amen. Hein? Peut-être avec moi on ne va pas marcher. On ne va pas marcher. Peut-être moi je marche vite. Elle est trop lente. Lente, c'est ça? Elle a l'intérieur tout. Moi je marche vite, mais ça ne va pas marcher. Mais j'ai besoin de consulter Dieu. Que Dieu me parle. C'est elle, parce que nous tous on a quelqu'un qui Dieu l'a choisi pour nous. On a quelqu'un qui Dieu l'a choisi pour nous. Comme moi. Dieu a dit bon, on va passer victoire avec maman Jeannette. On va pas changer. demander. Mais on doit demander Dieu. Je ne demande pas Dieu, c'est compliqué. C'est ça qu'on voit l'importance. Quand un chrétien est rempli avec la présence de Dieu, c'est ça des résultats. Amen. On n'a pas besoin de résultats négatifs, non. Amen. Dieu n'a pas besoin que son enfant puisse avoir des résultats négatifs, non. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Quelque part, il y a un combat, on doit s'élever, on doit s'élever. Alléluia, c'est la vérité. Parce qu'on a besoin de devenir des boxeurs spirituels. De porter des gants dans la spiritualité. Si tu ne portes pas les gants dans la spiritualité, c'est-à-dire, là, ça sera compliqué. Tempête de prière. Alléluia. Tempête de prière, c'est ça, tempête de prière. Tu dois t'élever dans une tempête de prière. Tu ne lèves pas les tempêtes de prière, c'est-à-dire tu seras vaincu. Nous, on est comme des militaires. Un chrétien, c'est un militaire. Amen. Dans la vie chrétienne, tu n'es pas militaire, mais c'est fini. C'est fini, tu dois être militaire comme les Américains. En train de tirer tout de suite. Tout de suite en train de tirer. Il ne dort pas. Parce que l'ennemi, c'est quelqu'un qui rôde. Il est là, dans les rôder. L'ennemi, il est patient, il est patient. Il peut te donner même un an déjà. Il est patient. Il te regarde seulement. Les jours qu'il aura l'opportunité, c'est là, bah, il frappe. Là, c'est vrai. Amen. C'est ça. Là, on va appeler les confrontations des esprits. On a de confronter les esprits. Parce que là, il y a l'esprit négatif, l'esprit de Dieu. Mais lorsque tu es rempli avec l'esprit de Dieu, c'est-à-dire, il y aura une confrontation des esprits. Mais la volonté de Dieu, que tu puisses vaincre cet esprit. Parce que Dieu, il est derrière toi, tu n'es pas seul. Alléluia. Tu es avec Dieu. Dieu est derrière toi. Tu n'es pas seul. Parce qu'à un moment, on peut se dire. Jamais tout seul. Alléluia. 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 Jésus. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus avec toi. Alléluia. Tu n'es pas seul. Lui est avec toi. Tu n'es pas seul. Lui est avec toi. Tu n'es pas seul. Lui est avec toi. Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, écoutez. On a besoin
besoin que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Amen. Sans être rempli par l'Esprit de Dieu, on ne va pas atteindre notre objectif. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Alléluia. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Amen. Et tu ne mets pas à côté. Il y a des gens souvent qui s'ignorent. Mais Dieu a besoin de toi. Quand il te regarde, il voit quelque chose de valeur en toi. Il voit quelque chose de valeur. Mais toi, tu ne considères pas ça. Toi, tu ne vois pas ça. Dieu voit loin. Il voit loin. Mais il a besoin aussi que son enfant puisse voir loin. Raison pour laquelle il y a beaucoup qui sont des dieux, mais ils meurent comme des hommes. Ils meurent comme des hommes. Combien des ingénieurs qui sont au cimetière? Combien de docteurs qui sont au cimetière? Manque de la présence de Dieu. Manque de Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont morts. Ce n'était pas leur jour. Non. Non. Manque de la présence de Dieu. Alléluia. Manque de la présence de Dieu. Il va à l'église. Il chauffe seulement les bancs. Manque de la présence de Dieu. Manque de Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu peux te décapter. Quand l'Hérode va se lever, qui va t'alerter? Qui va t'alerter? Tu as besoin de quelqu'un pour t'alerter. Remplis avec la présence et tu dois refuser. Que moi, je ne vais pas mourir comme les autres. Non. Amen. Je vais mourir dans les temps de Dieu. Alléluia. Dans les temps de Dieu, c'est là où tu vas aller. Alléluia. Tu dois accomplir tes missions sur cette terre. Amen. Mais à condition d'être rempli avec la présence de Dieu. Amen. Parce que tu n'es pas rempli avec la présence de Dieu. Tes adversaires, ils vont t'envahir. Alléluia. Ils vont t'envahir. Parce que nous tous, on a des réalités spirituelles dans nos familles. Amen. En sachant qu'il y a des réalités spirituelles, on doit chercher la présence de Dieu. Amen. Si tu ne cherches pas la présence de Dieu, ils vont t'envahir. Tu sais combien de gens qui sont haïs parce qu'ils osent mal chercher Jésus. Ils ont cherché le chemin de la vérité. La famille dit non. Lui là, il est devenu ennemi. C'est un danger. Quand dans la famille, la plupart ne prient pas. Mais toi, tu lèves la tête pour aller prier. Mais tu dois prendre ça très au sérieux. Très au sérieux. Très au sérieux. Parce que la journée, ils peuvent te parler. Tu vois, comme les blagues. Mais toi, tu pries beaucoup. Toi, tu pries trop. Fais attention. Fais attention. Dans les coulisses, là, il y a quelque chose qui se passe. Fais attention. Écoute l'Esprit de Dieu qui puisse te parler aussi. Fais attention. Genre des choses quand tu écoutes, là, tu ne donnes pas ni 10 secondes, non. Dis attends, j'arrive. Tu rentres chez toi, prière, prière, prière. Amen. Prière pour neutraliser ça. Amen. Sinon, ils vont t'avoir. C'est l'Esprit de Dieu ne t'alerte pas. Hein? Qui va t'alerter? Il y a un jour, j'étais chez moi comme ça. Je crois que c'était un samedi. Je regardais la télé. Tu sais, il y a un moment que quand Dieu vient nous parler, il peut nous amener dans un sommeil. Ce n'est pas des sommeils sataniques. Hein? Ouais. Sommeil de quelques secondes. J'étais après sommeil de quelques secondes. Moi, je disais, moi, c'est quelqu'un que je ne dors pas. Et quand je regarde la télé, c'est attentif. Oh, les sommeils, moi, je crois que non, les pères veulent me parler. Oh, je crois que, Alfonso, lève-toi pour prier. Moi, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Là, c'est l'Esprit de Dieu. Direct dans la chambre haute pour aller prier. Amen. Je comprends l'orientation de Dieu. Parce que je ne sais pas que ça se passait derrière moi. Je ne sais pas. Il y a que le Saint-Esprit qui connaissait ça. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens préparaient pour moi. Je ne sais pas. C'est pareil comme toi. Tu dois être un chrétien alerte avec la présence de Dieu. Si tu dors souvent, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Tu penses que c'est normal que quelqu'un rentre dans les toilettes, tout il tombe, il meurt? Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Oh non, c'est son temps. Non, ce n'est pas son temps. Ce n'est pas de Dieu. Lui n'était pas alerté. Tu dois être alerté. Amen. Tu dois être alerté. Tu dors comme ça. Hein? Tu dors 22h, tu te réveilles 6h. Tu ne pries pas. Hey. Toi, tu sais qu'est-ce que l'ennemi l'a fait à minuit, à 1h, 2h, 3h. Tu sais? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Rempli avec la présence, il sera alerté. Oui. Pierre, après d'être rempli avec l'Esprit de Dieu, il était alerté. Pierre, il a évangélisé. Plus de 3000 personnes qui étaient converties. Plus de 3000.
3000, ce n'est pas la blague. Plus de 3000, je crois que la chiffre peut dépasser. Mais la Bible là, il nous explique, il est précis, plus de 3000. Pourquoi? Parce que Pierre était rempli avec la présence de Dieu. Mais quand on regarde les premières pierres, avant la mort de Jésus, lui ne pouvait pas faire ça. Amen. Parce que lui, il était charnel. Raison pour laquelle même apôtre Paul, il a regardé Pierre, il a dit non, tu ne peux pas faire ça. Même qu'ils sont des non-juifs, mais le sang de Jésus a coulé pour eux. A coulé pour eux. Amen. Apôtre Paul avait compris. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, Pierre a dit non, vous tous venez. Vous êtes les enfants de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Hein? Même lorsque Pierre, avec Jean, montait dans l'église, on guérit cette paralytique. Mais c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Ça, l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Réveillons-nous, les enfants de Dieu. Réveillons-nous. Amen. La Bible dit que les temps sont mauvais. Bientôt, Jésus sera de retour. Réveillons-nous. Seulement debout dans la prière. Tu ne laisses pas personne te distraire. Ni dans ton travail, ni dans ta maison. Tu ne laisses pas personne te distraire. Parce que moins de distractions, ça serait une catastrophe. Toi-même, tu connais la réalité de ta famille. Moi, je connais la réalité de ma famille. Je ne blague pas. Je connais la réalité. Je ne peux pas blaguer. Je connais la réalité. Hein? Je connais ce que lui fait, moi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas. Ce que lui fait, moi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Il y a des gens qui peuvent faire ça, mais ils n'auront pas comment je dirais, des conséquences, tout. Tu vois? Mais toi, lorsque tout seulement c'est fini. Tu vas voir, la nuit, c'est un village qui sont là. Parce qu'ils te cherchaient déjà. Ils ont trouvé l'opportunité. Mais on dit la vérité. On dit la vérité. Mais si on était bon, mais je crois que personne ne pourrait venir ici. Hein? On pouvait rester chez nous. Mais quand il y a un problème, on doit chercher Dieu. Ce que lui fait, moi, je ne peux pas faire. C'est lui fraude dans le métro, moi, je ne peux pas frauder. Je ne peux pas. C'est une porte que j'ouvre à l'ennemi. L'Esprit de Dieu va s'éloigner de moi, il va me laisser. Alléluia. Il va me laisser. C'est la vérité. Les diables qui rentrent comme ça, boum, demande pas, oh non. Non, il rentre tout de suite. Il ne demande pas. Sans permission. Sans permission. Mais l'Esprit de Dieu te demande, laisse-moi rentrer. Mais abandonne ça. Abandonne ça, laisse ça. Mais laisse-moi rentrer. Lorsque tu laisses lui rentrer, lui va s'asseoir. Lui va travailler ton cœur. Il va changer tes pensées. Il va penser comme Dieu. Il va marcher comme Dieu. On a besoin de marcher comme Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, on va marcher n'importe quoi. On va marcher comme nos familles. Parce que mon père avait marché comme ça. Moi, je vais marcher comme ça. Mon père avait beaucoup de femmes. Moi, je dois avoir beaucoup de femmes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce sont des choses à cause de la présence de Dieu. On va refuser ça. On va refuser ça. On va refuser ça. On va refuser à cause de la présence de Dieu. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Le temps est mauvais. Amen. Regardons ce qui arrive là, Afghanistan. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans ton pays. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver ici en France. On ne sait pas. Mais le temps est mauvais. On doit se lever. On doit se lever. On doit se lever. Peut-être tu peux avoir une catastrophe, un problème ici, mais comme toi tu n'es pas alerté, qui va te révéler ça? Tu as besoin de te révéler. Non, lève-toi. Quelque chose va arriver. Je vais, tu vas, par exemple, en Angleterre, parce que quelque chose va arriver ici. Mais c'est n'est pas alerté. Mais lorsque tu vas arriver, toi, et les païens, wow, dans la même barque. Tu vois la complication. Ça qui, la Bible dit qu'il lui fera la différence. Pour ceux qui le servent en vérité et ceux qui ne le servent pas en vérité. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur l'église, mais ils ne servent pas Dieu. Ils ne servent pas Dieu. C'est ça que moi j'appelle des touristes aussi. Il y a des touristes à l'église aussi. Il y a des touristes. Mais des gens qui ne sont pas des touristes, ils viennent pour chercher Dieu, pour chercher la face de Dieu. Mais la volonté de Dieu, que nous ne sommes pas des touristes, mais que nous sommes les enfants de Dieu, remplis avec la présence de Dieu. Les enfants alertés avec la présence de Dieu. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Nous allons demander à Dieu. Peut-être l'Esprit de Dieu, il est déjà éloigné de toi. Mais demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit que j'ai besoin de toi. Viens me remplir. Moi-même, je ne peux rien faire. Mais j'ai besoin de toi. Pour venir m'alerter même dans mon travail, même dans ma maison. Là où il y a des problèmes, j'ai besoin de toi.
Nous prions au nom de Jésus. Prie à Dieu, prie au Saint-Esprit. Prie au Saint-Esprit. Prie au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Ah, viens m'alerter, Saint-Esprit. Viens me parler. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Demande au Saint-Esprit que j'ai besoin de toi. Alerte-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Alléluia. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi, Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Peut-être quelque chose, bien-aimé, qui bloquait la présence de ta vie. Mais tu dois besoin de la présence de Dieu. Demande du pardon à Dieu. Demande du pardon à Dieu. Demande du pardon à Dieu. Répands dans la présence de Dieu. Approche ton près de lui pour se répandre dans la présence de Dieu. Afin que l'Esprit de Dieu descende dans ta vie. Parce que tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Demande de la présence de Dieu. Demande de la présence de Dieu. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse te remplir. Que l'Esprit de Dieu puisse te remplir à ce moment. Demande de la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de la vérité. L'Esprit de la liberté. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu puisse te remplir. L'Esprit de la vérité. Tu as besoin de l'Esprit de la prophétie. Tu as besoin de l'Esprit de la prophétie. Peut-être que tu as suivi beaucoup de prophètes, mais tu n'as rien trouvé. Mais demande à Dieu, Seigneur, remplis avec l'Esprit de la prophétie, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la liberté. Que ton Esprit puisse me remplir. Que ton Esprit puisse me remplir. Demande la présence de Dieu. 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 Demande au Dieu qui Dieu puisse te diriger. 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 Qui Dieu te dirige. Qui Dieu te dirige. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Qui Dieu puisse te diriger. Qui Dieu puisse te diriger. Demande à Dieu qui Dieu puisse te diriger. Alléluia. Bien écoutez, nous allons chanter cette chant avec Papa Sif. Sois seulement constater la présence de Dieu. Commence à réaliser combien Dieu est grand pour ta vie. Commence à réaliser combien il est grand pour ta vie. C'est tu vas fléchir tes genoux, tu vas fléchir la présence de Dieu. Commence à réaliser combien Dieu est grand pour ta vie. Commence à réaliser combien Dieu est grand pour ta vie, Jésus. Jésus, Jésus. Commence à réaliser combien Dieu est grand pour ta vie. Réalise combien Dieu est grand pour ta vie. Réalise combien Dieu est grand pour ta vie. Alléluia. Jésus, Jésus. Chantons gloire, nous tous chantons gloire. Alléluia. Élève-toi devant la présence de Dieu. Alléluia. Élève-toi devant la présence de Dieu. Chantons gloire pour la gloire de Dieu. Chantons gloire, notre Dieu. Sois concentré, bien-aimé. Sois concentré à la présence de Dieu. Alléluia. Sois concentré à la présence de Dieu, bien-aimé. Cette réalité va te avoir un façon. Mais quand tu veux voir Dieu. Alléluia. Jésus, nous voulons qu'il lève dans l'homme. Remplis de ta présence, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, lève-toi, lève-toi, Jésus. Viens-nous remplir avec ta présence. Viens-nous remplir avec ta présence, Jésus. Jésus, nous élèvons le voix pour t'adorer. Nous élèvons le voix pour t'adorer, Jésus. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis de toi, Jésus. Alléluia. Jésus. Des fois, c'est quelqu'un de gloire, bien-aimé. Les chaînes sont données de ton tout ce qui te bloque pour ne pas être avec la présence de Dieu. Dieu est souverain, il a fait tomber les chaînes parce qu'il est Dieu, il est le roi de roi, Jésus. Alléluia. L'agneau de Dieu souverain, alléluia. Jésus, Jésus. L'agneau de Dieu souverain, alléluia. Que les chaînes tombent à cause de la présence de Dieu. Que les chaînes tombent à cause de la puissance de Dieu. Que les chaînes tombent à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Que les chaînes tombent à cause de la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Dieu la terre est Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Remplis de ta présence, Jésus. Remplis-toi, Jésus. Jésus, Jésus.
te remplir puissamment avec sa présence. Même ta maison, tu sois remplie avec la présence de Dieu. Qui t'accorde la paix dans ta maison. Être rempli avec la présence de Dieu, bien-aimé. Tu vas conduire cette présence jusque chez toi. Avec ta maison, sois rempli avec la présence de Dieu. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu qui te puisse te remplir avec l'esprit de la vérité, l'esprit de la transformation. Demande à Dieu qui te puisse te remplir. Là, je veux passer dans ma maison. Demande à Dieu qui te puisse te remplir avec sa présence. De même que ta gloire remplissait le temple, que ta gloire remplisse ce temple que je suis. Fais de ma vie ce palais où tu demeures, là où tout s'écrit gloire, gloire. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, envahisse ce lieu. Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne, fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Fais entendre ta voix, Seigneur. Ta voix fait trembler le désert. Et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne. Envoie ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Et envahis ce lieu. Que ta voix résonne et que les chaînes soient brisées, que les captifs soient libérés, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. Yes. Emplis-nous de ton esprit.
dans ces cœurs qui soupirent après toi lorsque nous n'avons plus de mots. Ces nations ont besoin de toi. Nous te voulons, Saint-Esprit de Dieu, Jésus. Nos vies ont besoin de toi. Visite-nous, visite-nous. Ta gloire descende et envahisse le temple que je suis, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. De même que ta gloire remplissait le temple, que ta gloire remplisse ce temple que je suis. Fais de ma vie ce palais où tu demeures, là où tout s'écrit gloire, gloire. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, envahisse ce lieu. Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne, fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tout s'écrie gloire.